Bonjour à tous, je suis Florence et aujourd'hui nous allons faire un petit cours spécial stop au mal de dos. Donc c'est une petite routine qui va durer 10-15 minutes maximum, plutôt essentiellement basée sur des exercices de pilates qu'on fait en général en pilates, mais voilà, qui va permettre le renforcement du dos. Donc, on est parti. Je vous propose de commencer directement allongé sur le dos. Donc, allongez-vous sur le dos, ramenez les genoux à la poitrine. Ok. Donc là, tranquillement, on vient bouger un petit peu de gauche à droite. Sentez un petit peu le dos qui se détend. Relâchez bien le dos, relâchez bien les hanches. Voilà, profitez vraiment pour masser votre carré des lombes, hein, donc autour des lombaires, jusqu'en haut du bassin. Puis on vient ramener la tête vers les genoux, faire vraiment comme une boule, et cette fois-ci on bascule de l'avant vers l'arrière. Donc on cherche vraiment à faire une boule et à rouler. Donc on maintient vraiment le front vers les genoux. Et poussez avec votre nombril au fond, au fond, au fond pour arrondir les vertèbres lombaires. Donc quand vous descendez la tête, cherchez à monter les fesses. Et soufflez vraiment. Et à chaque fois que vous soufflez, essayez de mettre encore plus de poids dans les lombaires, dans le sol, et donc de rentrer le nombril le plus possible. Et on relâche. On vient ici déposer les pieds au sol, gardez les genoux fléchis. Inspirez, montez les bras au-dessus des épaules. Et expirez, redescendez. Et plus on monte les bras, plus les épaules descendent. Et encore, inspirez, les épaules descendent vers les fesses quand les bras montent vers le plafond. Et expirez, éloignez toujours les épaules des oreilles. Le prochain, on reste en haut. Et on va monter un bras vers le haut et un bras vers le bas. Donc un bras au-dessus de la tête et un bras vers les hanches. Et on vient ouvrir sur le côté en faisant un grand cercle et en frôlant le sol pour échanger de bras vers le haut et vers le bas. Et à nouveau, frôlez le sol, ouvrez large, passez les bras en croix et montez le bras droit en haut. Et à nouveau, on twist, on frôle le sol. Donc là, on travaille un petit peu sur la ceinture scapulaire. Une dernière fois de chaque côté, montez, frôlez toujours bien le sol, le plus possible, selon bien sûr votre capacité par rapport à la cage thoracique. Gardez la cage thoracique rentrée. Et on inverse. Quand on a le bras gauche en haut, on fait la même chose et on passe par le haut. Donc on monte les bras vers le plafond et on échange. On met le bras haut, le bras gauche en bas et le bras droit en haut. Et on va vers l'avant. Toujours les épaules sont bien éloignées des oreilles. Et encore. Donc là, on échauffe un petit peu la ceinture scapulaire. Et dernier. Quand le bras gauche est en haut, on frôle le sol, on refait le premier mouvement. Bras droit en haut. Et on échange vers le plafond cette fois-ci. Et bras gauche en haut. Et on refait encore une fois. C'est toujours dans le même sens pour l'instant. On échange. Et on monte les deux bras vers le plafond. Bras gauche en haut. Et on pivote, frôlez le sol, bras droit en haut. Les deux bras vers le plafond et bras gauche en haut. Et on échange vers le plafond. Plafond, bras droit en haut. Et on fait la même chose dans l'autre sens.
Donc, on pivote, frôler le sol et on échange en passant par le plafond. Le centre est toujours un petit peu engagé pour maintenir les lombaires fixes et donc le bassin, la colonne en neutre. Et un dernier, frôler le sol, chercher à allonger les muscles, les bras. Le bras droit est en haut, puisqu'on va faire la même chose avec les twists des genoux. Donc les genoux vont aller du côté du bras au sol et la tête du côté du bras au plafond. Au plafond, derrière la tête. Et on repasse par le plafond, on ramène les genoux dans l'axe, les deux bras en haut, et on descend bras droit vers les hanches et bras gauche vers la tête. Et donc les genoux vont vers le bras droit. Et à nouveau, on switch. Donc là, on essaie de mobiliser un petit peu tout le dos avec la ceinture scapulaire et avec les lombaires et les cervicales. On tourne bien la tête du côté du bras qui est vers au-dessus de la tête. Et maintenant, on échange en passant par le sol. Les bras frôlent le sol et les genoux font le même mouvement. Et à nouveau, on frôle le sol et on pivote la tête et les genoux. Et encore une fois de chaque côté. Bras gauche en haut. Frôler le sol. Bras droit en haut. Et on ramène les genoux et les deux bras dans l'axe. Ok, repoussez le sol. Venez vous placer sur le ventre. On va travailler directement sur le ventre pour travailler le dos. Alors, on va faire la fusée qu'on a l'habitude de faire en général. Donc, vous gardez les mains proches des hanches, paume de main face au sol. Inspirez, montez, bras, jambes, buste. Et on vient ici ouvrir les paumes de main face au ciel et ouvrir paume de main face au sol. Donc, gardez le centre très engagé et on active toute la chaîne postérieure. Quand on a les paumes de main face au sol, on garde bien les clavicules très larges et on ouvre les bras en T et on redescend vers le bas. Gardez le centre très engagé. Encore. Montez et descendez. Gardez le regard fixe vers le mur d'en face. Inspirez et expirez. Peut-être on peut essayer de monter un petit peu plus. Gardez le centre très engagé. On active surtout les dorsaux. Montez. Expirez. Et encore une dernière. Et expirez. Et venez déposer tranquillement le buste, les jambes et le front au sol. Montez les bras au-dessus de la tête, en V, légèrement ouvert, donc à peu près largeur du tapis, et les paumes de main sont l'une face à l'autre. Gardez le pubis bien engagé. Inspirez, montez bras et jambes et tête. Et c'est Superman en 4 temps. Donc là, on inspire. Expirez, venez ici fléchir les genoux et venez comme si vous vouliez toucher les chevilles. Inspirez, cherchez l'allongement dans les bras et dans les jambes. Et expirez, venez déposer. Vous pouvez garder les paumes de main face au sol. On refait ça. Inspirez, montez. Regardez vraiment le mur en face de vous. Soulevez les cervicales. Expirez, venez soulever les genoux, soulevez les épaules et tirez vraiment avec les bras vers l'arrière. Dégagez vos cervicales vraiment. Inspirez, allongez vers l'avant. Si vous pouvez garder les pieds connectés et expirez, déposez. Encore. Inspirez, montez. Expirez. Créez ici l'ouverture sur l'avant du corps et surtout, gardez l'ouverture qu'on est en train de faire au niveau des clavicules. Quand vous ramenez, vous inspirez, gardez les épaules très loin et les clavicules bien larges. Et expirez, déposez. Et une dernière fois. Inspirez. Expirez. Sentez vraiment l'ouverture l'avant et la contraction dans le dos. Inspirez. Allongez au maximum et expirez. Venez déposer.
repoussez le sol et venez prendre une petite position de repos. Arrondissez bien vos lombaires. Ici, inspirez dans la colonne, inspirez dans les côtes postérieures. Et quand vous expirez, sans bouger, essayez de soulever le ventre des cuisses pour venir vraiment absorber et surtout allonger vos lombaires dans le dos. Inspirez. Et à l'expire, on absorbe le nombril pour mettre de la place entre les cuisses et le ventre. Dernière. Ok, on va repousser le sol. Venez crocheter vos pieds et on va passer en chien tête en bas. Donc là, l'idée, ce sera plutôt de fléchir les genoux et comme si vous vouliez venir poser votre ventre sur les cuisses. Donc cherchez vraiment la longueur dans le dos, plus que dans les jambes. Et de là, on va fléchir les coudes. Donc on fléchit les coudes, si on peut, on les pose au sol et pousser dans le sol pour remonter. On fait tout ça avec, évidemment, les épaules éloignées des oreilles. Dégagez bien les épaules. Si besoin, on peut fléchir les genoux. Et on monte. Et on n'est pas obligé de toucher le sol. On peut juste fléchir. Alors, les coudes sont vers les pieds pour travailler vraiment sur la posture. Enfin, les deux travaillent sur la posture, mais l'autre, on peut se blesser plus facilement. Donc, on fléchit les coudes vers les poignets, vers les pieds, pardon, et on remonte. Et encore, fléchissez et poussez dans le sol pour remonter. Gardez bien les clavicules toujours très larges. Donc, les épaules éloignées des oreilles. Et dernier. Et on repousse le sol. Et maintenant, on va venir twister un petit peu le dos. C'est entre l'étirement et le renfort. Donc, on va ouvrir sur le côté. Donc, je viens chercher avec ma main la cheville opposée. Et on cherche vraiment à ouvrir comme si je voulais passer en dessous du bras. Et on ramène. Et on ouvre de l'autre côté. On tire vraiment pour étirer en même temps, muscler. Et encore. Twister. Et souffler surtout. Je me retrouve. Et on twist. Cherchez vraiment l'étirement et la cheville opposée. Dernier de chaque côté. Et on peut fléchir les genoux et reprendre la position de repos. Vous soulevez ici le bras droit et vous glissez le bras droit sous le bras gauche. Vous allez ici twister au maximum la colonne vertébrale. Regardez en dessous du bras gauche. Et on ramène les deux bras dans l'axe. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc on cherche vraiment à regarder sous le bras droit. Et on revient dans l'axe. Inspirez et à l'expire, venez dérouler le dos tranquillement comme une vague et relâchez les bras. Poussez les pieds sur le sol, crochetez les pieds, passez accroupi. Tendez les jambes, inspirez. Et à l'expire, genoux légèrement fléchis, on vient dérouler tranquillement la colonne. Et merci beaucoup. Voilà, c'était un petit renfort pour le dos. Donc, n'hésitez pas à le faire régulièrement si vous avez des petites douleurs au dos.
À bientôt!